Présidente, Monsieur le Président. Simplement, déjà, Madame la Présidente vous a déjà posé beaucoup de questions dans son propos liminaire. Moi, je voudrais simplement vous rappeler que c'est vrai que nous allons, avec Madame Françoise Gatel, notre Présidente, faire des propositions sur ce sujet en insistant sur la fabrique de la norme. Et ça a été dit. Et on pense que finalement, il faut qu'on ait une approche préventive ambitieuse pour qu'on soit vraiment efficace pour lutter sur le poids des normes. Parce qu'on a à la fois le stock de normes, mais aussi le flux. Comme en France, nous votons beaucoup de textes par rapport à nos partenaires européens, à peu près 3 fois plus. Donc on risque d'avoir 3 fois plus toujours de normes. Et moi, je voulais savoir, par exemple, vous poser un certain nombre de questions par rapport au principe de précaution qui a été inscrit dans la Constitution. D'après vous, est-ce que ce n'est pas un facteur qui a augmenté le nombre de normes depuis son inscription dans la Constitution? Est-ce qu'on n'est pas trop précis aussi dans les textes que nous que nous votons au Sénat et à l'Assemblée? On a une quantité d'amendements qui nous emmène vers une telle précision que on augmente forcément les normes. J'avais fait une proposition de loi constitutionnelle, à l'époque c'était avec mon ancien président Jean-Marie Bockel, qui a été votée pratiquement à l'unanimité au Sénat, il n'y a pas eu de suite, mais avec 3 principes. C'était de dire, voilà, one in, one out, une norme apportée, une norme supprimée. Deuxième point, celui qui décide la norme paie. Comme ça permet déjà de régler un certain nombre de problèmes. Et puis le troisième sujet, c'était le problème de la surtransposition européenne. C'est-à-dire interdiction de surtransposer les textes européens. Déjà, ça. Alors, est-ce qu'il faut aller sur une proposition de loi constitutionnelle pour essayer de diminuer le nombre de normes? Est-ce que ça peut être une possibilité? J'avais aussi, mais ça a été posé par notre présidente, quel était le regard du Conseil d'État sur les études d'impact? Est-ce que ça vous est arrivé de rendre un avis négatif sur des projets de loi au motif qu'ils présentent un caractère manifestement lacunaire ou indigent? Ça, c'était aussi mes questions. Et puis, je souhaiterais également vous interroger sur le CNN. Puisque j'ai déposé en juin dernier une résolution pour renforcer le rôle du CNN et pour en faire un organe charnière inspiré du NKR allemand. Et je propose en particulier de rapprocher le CNN de l'INSEE sur le modèle allemand, parce que si le CNN se voit reconnaître un rôle de certification des études d'impact, il faudrait, à minima, lui permettre de recourir à des organes dotés de compétences en économie ou en statistique. Et je voudrais rappeler à cet égard que le CNN ne dispose que peu de moyens. Je crois que c'est à peu près à peine 6 équivalents de temps plein et uniquement des profils juridiques. Donc, s'il n'a pas de moyens, il ne pourra pas non plus avancer. D'autre part, je propose que le CNN soit rattaché au service du Premier ministre, ce qui marquerait à la fois son importance et la transversalité de son action par nature interministérielle. Et enfin, comme tous les organes consultatifs, le CNN est une instance indépendante qui ne reçoit d'instruction d'aucune autorité. Et toutefois, est-ce qu'il ne serait pas opportun, ne serait-ce que d'un point de vue symbolique, de consacrer cette indépendance dans la loi,
sans pour autant, évidemment, transformer le Conseil en autorité administrative indépendante, parce qu'on sait bien que notre Assemblée, notamment, souhaite canaliser un peu la prolifération de toutes ces instances. Mais je pense que ça serait peut-être aussi de marquer la notion de cette instance du CNEN pour l'établir au niveau de son travail. Donc, je voulais savoir aussi quelles étaient vos relations avec le CNEN et qu'est-ce que vous pensez de toutes ces propositions et des éléments que j'ai pu vous apporter, notamment aussi sur le principe de précaution, parce que je pense que ça a été la base de beaucoup de normes supplémentaires. Monsieur le Président, je vais apporter quelques éléments et puis, si vous le permettez,